Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous les louons d'une louange sincère. Nous prions également sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa descendance, ses sahaba et à tous les gens de bien qui suivent la sunna jusqu'au jour dernier. Et qu'Allah nous fasse compter parmi ceux qui suivent la sunna et ceux qui la mettent en pratique. Allahumma amin. Voilà, donc on a décidé de faire une série qui va se porter sur l'histoire du wahhabisme. Donc cette histoire-là, elle va être un peu longue, mais quand même qui est d'une importance capitale, où nous souhaiterons que chaque musulman puisse connaître une partie de cette histoire-là. Donc, ou bien même voilà, l'intégralité de cette histoire-là, parce que la nécessité de connaître cette histoire-là nous permettra non seulement de distinguer la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna comme prétend être la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous aiderait également, bien sûr, à nous cultiver, à conscientiser les esprits et à réveiller la conscience également. Parce qu'aujourd'hui, le monde musulman est endoctriné, est dominé idéologiquement. Donc, le vrai est devenu le faux et le faux est devenu le vrai. Donc, l'islam a perdu son vrai sens et l'islam ne donne plus l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, comme on l'a dit, beaucoup vont se poser la question d'abord donc sur la nécessité de rencontrer cette histoire-là, donc l'importance de rencontrer cette histoire-là. Donc d'autres même vont dire que cette histoire-là, ça ne nous regarde pas. Donc toutes ces personnes-là, alhamdoulilah, c'est des gens de bien, juste parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris la nécessité de rencontrer cette histoire-là. Et cela, c'est ce que voilà, on va essayer de faire. On va essayer de démontrer aux gens à quoi ça sert vraiment de rencontrer cette histoire-là et l'importance capitale qu'il y a à avoir dans cette histoire-là. Donc, nous demanderons à chacun de nous suivre donc, pour ne pas rater la moindre vidéo sur cette histoire-là et de nous aider également dans cette tâche en likant nos vidéos, en partageant et à vous abonner également sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum. Donc, on va rentrer directement maintenant dans le vif du sujet. Et j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient connaître la vérité, la vraie haqq, la vraie vérité, à se demander, à se poser ces questions-là. C'est que l'islam aujourd'hui est devenu comment? Aujourd'hui, l'islam, l'image de l'islam, elle est comment aujourd'hui? Voilà. Moi, quand même, ma remarque, c'est distinctif. Moi, ce que j'ai remarqué de l'islam, c'est la division. Les musulmans sont divisés et ça, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et cette division-là, elle est là devant nous. Donc, l'islam aujourd'hui, elle est la première religion aujourd'hui, ou bien même la deuxième. Mais je dirais la première religion au monde avec plus d'adeptes. Mais est-ce que tous ces nombres-là, soit 1 milliard 350 millions et quelques comme ça, ces chiffres-là, est-ce que c'est juste un chiffre ou bien voilà, c'est la réalité? Moi, je dirais que c'est juste un chiffre parce que le monde musulman n'est pas collé. Le monde musulman est décapité. Le monde musulman ne peut pas se réunir. Ne peuvent pas se réunir parce que tout simplement les Occidentaux, ils ont mis sur place une idéologie qui divise le monde musulman intérieurement. Donc ça fait que l'islam est affaibli. Et les musulmans sont devenus comme des loups qui s'entretuent. Ça, c'est une réalité. La preuve est là devant nous, l'histoire du conflit entre Palestine et Israël. Les musulmans, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se réunir pour défendre leur pays frères palestiniens. Pourtant, ceux qu'on prétend être les mécréants, les pays occidentaux, tout ça là, donc ils se réunissent jour et nuit pour aider l'Israël sur Palestine. Ils aident Israël contre Palestine. Ils fournissent des armes aux Israéliens. Ils ne font rien pour les Palestiniens. Et les musulmans également ne font rien pour les Palestiniens. Les musulmans ne défendent pas l'intérêt du peuple palestinien. C'est le cas aujourd'hui en Palestine. Donc la Palestine est laissée seule face à son destin. Le monde musulman s'est tourné le dos. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et d'autres vont dire que voilà, ce conflit-là, c'est dû à cela. Non. Ce conflit-là, voilà,
la source de ce conflit-là est depuis vers 1700 comme ça. Et c'est pour cela donc je voulais aborder l'histoire du wahhabisme. Donc c'est une histoire qui est d'une importance capitale. Il y a énormément de choses à découvrir là-dedans. Donc ça c'est d'abord un premier point, comme on l'a dit, la division. Et cette division-là, ça se remarque même dans nos différentes mosquées. Vous trouverez dans nos mosquées qu'un frère musulman ne veut même pas s'allier à côté de son frère musulman parce que tout simplement il va qualifier l'autre, ou bien il a déjà qualifié l'autre de mécréant, ou bien de shirk, ou bien de muqtadi, un innovateur. Donc, et qu'il est interdit de s'allier à côté d'un innovateur, ou bien il est interdit de prier derrière un innovateur. Il va même souvent qualifier son imam d'innovateur. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est un fléau vraiment qui a touché le monde musulman. Et c'est très difficile que le monde musulman puisse se réunir encore, puisse et connaître la vraie réalité. Donc ça c'est un point, Et le deuxième point, ça c'est le terrorisme. Donc vous voyez aujourd'hui, les fléaux qui touchent, ce n'est pas seulement le monde musulman, c'est le monde entier en général, le terrorisme. Il y a un groupe de musulmans donc qui prend les armes et qui crie tout haut le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, et en disant qu'ils font djihad. Et ils font djihad contre qui? Ils font des djihad contre les musulmans. C'est pas les mécréants en fait qu'ils tuent. Généralement, ceux que ces personnes-là tuent au nom de l'islam, c'est les musulmans même. Et pourquoi cela? Pourquoi ça? Vous remarquerez que ces gens-là sont endoctrinés, ces gens-là sont instrumentalisés. Et ce n'est pas la faute aux Occidentaux, comme on a l'habitude de dire que c'est à cause de la France ou bien les États-Unis, donc qui ont alimenté le terrorisme dans le monde, qui ont créé le terrorisme dans le monde. C'est pas eux en fait. Et ils sont derrière ces choses-là. C'est les musulmans même qui sont les vrais acteurs de la création du terrorisme dans le monde. Donc, mais l'histoire là remonte vers les années 1700. Donc, tout ça là, ça montre. J'essaie d'orienter les gens à se demander, à se poser chaque fois les questions. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et après ça là, donc on va rentrer vraiment dans les sujets, et ce qui va donner encore plus de plaisir d'aborder ces sujets-là. Donc ça c'est un autre point, donc le terrorisme, donc la source, l'origine du terrorisme. Ça c'est 2. Donc 3, la vraie sunna qu'on prétend être. Et voilà, la sunna aujourd'hui qu'on prétend être la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle est la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pas la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ceux qui se prétendent être sur la voie des prédécesseurs, qui se nomment des sunnites souvent, donc généralement les gens les considèrent comme ceux qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est faux en fait. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas que l'apparence. La vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même cela. Allah ne regarde pas vos apparences, vos couleurs de peau. Non. Allah regarde vos cœurs. Donc le cœur, ça se trouve où? C'est l'intérieur. Et vos actions également. Donc Allah regarde nos actions également. Donc la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans nos forts intérieurs. L'apparence, c'est trompeuse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela. À la fin des temps, il va y avoir un groupe qui va se prétendre être sur ma voie, alors que c'est faux. Ils vont lire le Coran, donc les lectures, une psalmodie le Coran d'une façon extraordinaire. Mais wallahi, les lectures du Coran, ça ne va rien servir. Ça ne descend même pas de leur gorge. Donc ça veut dire que les lectures ne pénètrent pas dans leur cœur. Les lectures coraniques ne pénètrent pas dans leur cœur. Donc ils ne tirent aucun bénéfice de leur lecture coranique. Donc pourtant, ils ont la voix meilleure, ils ont une belle voix. Donc c'est comme ça. Donc ces gens-là, automatiquement, si vous voyez aujourd'hui la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous voyez l'image de ce que nous montre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous remarquerez directement qu'il y a un peu de coïncidence. Je ne dirais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle au sujet de ces personnes-là, parce qu'il y a énormément de gens qui se prétendent être sur la voie des prédécesseurs, donc les sunnites.
Et après, ils font la sunna de façon extraordinaire également. Donc, ils ne qualifient pas les prochains des mécréants ou bien des innovateurs, tout ça là. Donc, ils font juste leur sunna. Et là, c'est Masha'Allah. Mais nombreux sont également ceux qui font non seulement leur prétendue sunna, et en plus de cela, ils qualifient les frères musulmans des innovateurs, des mécréants, des moutadis, et sans savoir que cela amènerait une division au sein de l'islam. Donc, ils sont l'ennemi même de l'union des musulmans. Ils sont l'ennemi. Donc, ils ne veulent pas voir le monde musulman se réunir tout simplement parce que leur idéologie ne leur permet pas. L'idéologie qui est en place là ne permet pas de réunir le monde musulman. Parce qu'il va tout simplement dire que voilà, il est interdit de s'allier, oui, il est interdit de s'unir avec les innovateurs. Vous voyez le vrai problème. C'est ça aujourd'hui, wallahi, la réalité. Parce qu'il est interdit de s'unir avec les innovateurs. Et pourtant, lui, il qualifie la majorité même des innovateurs. Et comment lui, il va s'allier avec les autres musulmans? Comment lui, il va s'unir avec les autres musulmans? C'est impossible, en fait. C'est ça aujourd'hui. Et la branche qui qualifie le monde musulman aujourd'hui, des innovateurs, des mubtadi dans le monde, c'est la branche de qui? C'est la branche de ceux qui se prétendent être sur la voie des pieux prédécesseurs, des sunnites. Voilà, c'est cette branche-là qui qualifie la majorité du monde musulman, des mubtadi, des mubtadi'un, des innovateurs. C'est ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc ça fait que la communauté va s'affaiblir, c'est automatiquement. Et c'est cette branche-là également, Allah Musta'an, qui dirige les déliés saints de l'islam actuellement. C'est cette branche-là qui est la branche la plus populaire. Et même si tu y vas dans les sites internet pour faire des recherches sur l'islam, tu ne vas trouver que les articles de ces gens-là qui se présentent être sur la voie des prédécesseurs, alors que c'est faux. Donc ils ont dominé le monde musulman, ils ont pris les dessus. Hein? Leur idéologie donc s'est répandue dans le monde entier. Et sous l'égide de quoi? Sous l'égide de qui? Sous l'ordre de qui? Sous l'ordre des Occidentaux, bien sûr. Et c'est ce que Ben Salman a confié et en 2017 lors de son voyage aux États-Unis d'Amérique, New York Times. Donc ils l'ont questionné sur le wahhabisme et il a parfaitement répondu qu'ils ont répandu le wahhabisme dans le monde sous l'ordre des Occidentaux. C'est les Occidentaux qui ont demandé de transporter l'idéologie salafisme dans le monde. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. C'est le prince héritier Ben Salman qui avoue cela. Donc cela montre quoi en fait? Allahu Musta'an. Donc ça montre quoi? Moi par exemple, je peux te poser la question, toi qui m'écoutes là. Si on te dit de faire ça au nom de l'islam et que la personne qui te dit ça, c'est un juif ou bien un chrétien, il faut faire ça. Wallahi, crois-tu que ça va dans l'intérêt de l'islam ou bien dans l'intérêt de ces derniers? Wallahi, ça va dans l'intérêt de ces derniers, ça ne va pas dans l'intérêt de l'islam. Les Occidentaux ont tout fait pour répandre cette idéologie-là dans le monde, pour diviser le monde musulman intérieurement, parce qu'ils savent très bien que cette idéologie-là, c'est une idéologie de division. Voilà, donc j'oriente encore mes frères et sœurs à se poser encore des questions. Et cette fois-ci, donc, des questions sur l'Arabie Saoudite. Donc, ça va être le dernier point. Donc, pourquoi l'Arabie Saoudite? Pourquoi l'Arabie Saoudite? Donc, si vous voyez l'Arabie des Saouds, l'Arabie Saoudite veut dire l'Arabie des Saouds. Et Saoud, c'est une seule famille, la famille Saoud. Donc, après, c'est là qui a colonisé l'Arabie Saoudite. Voilà, dans ces questions-là, il y a énormément de choses. Et Inch'Allah Ta'ala, très prochainement, donc dans les prochaines vidéos, vous trouverez la réponse et de tous ces points qu'on a cités. Donc vous trouverez la réponse détaillée avec des preuves là-dessus. Inch'Allah Ta'ala, restez connectés. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.